bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Donc ça va être encore une vidéo en fait, il y a moitié-moitié en fait. Il y a unboxing, j'ai toujours du mal à le dire en anglais. Et aussi j'ai récupéré des livres que j'avais commandés dans ma librairie en fait, à l'endroit où j'habite. Donc, on va pas attendre plus longtemps, hein. On va démarrer tout de suite. Donc en fait j'ai été récupéré à la librairie aujourd'hui, puis les deux autres c'était la semaine dernière. Donc c'est... Et à la fin il meurt, je sais jamais si je dis toujours et il meurt à la fin, mais c'est et à la fin il meurt. Donc la sale vérité sur les contes de fées chez Delcourt, puis c'est de Lou Luby. Ça va être intéressant. En fait, je me suis fait influencer pas mal par les booktubeuses, n'est-ce pas? Ou les booktubeurs, effectivement, qui sont aficionados et nada en fait de bande dessinée. Donc j'ai hâte de le lire. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça donne parce qu'il paraît que c'est assez caustique. Donc c'est quel terrible secret cachent les contes de fées. En fait, on va voir ce que ça donne là. Genre, c'est quoi la vraie vérité finalement? Donc voilà, donc c'est même la sale vérité sur les contes de fées. Ça, c'en est un. Les deux que j'ai été chercher aussi, j'en avais commandé déjà, j'avais commandé, je pense, le 1, le 2 et le 3, je crois, chez Momox. Je vous parle de Zombillenium. Donc, j'ai été récupéré à la librairie, en fait, le 5 et le 6. Et je devrais bientôt recevoir, en fait, le 4, logiquement, quand un jour ça va arriver. J'ai lu le premier, c'est vraiment, enfin le scénario est vraiment bon, le dessin est un petit peu spécial, mais ça se lit bien, c'est quand même assez fluide. Les personnages sont quand même assez développés. Puis j'ai lu que le premier à date, donc jusqu'au 5, jusqu'au 6, je sais pas exactement ce que ça donne, mais j'adore les couvertures sont vraiment magnifiques. C'est du dessin précis et tout, c'est le fun là. Puis en plus le 6 c'est le dernier, donc il y a une série qui se termine, pas trop longue. Donc ça c'est pour mes achats en fait librairie. Maintenant on va aller effectivement dans les unboxings Momox, parce qu'aujourd'hui j'ai été récupérer donc 2 colis. En général il y a comme 2 BD par colis là. Comme je vous montrais la dernière fois en fait les... Ah il est pas si mal lui. Il est arrivé en pas trop mal, ah, quand même. C'est quand même un peu déchiré, mais c'est quand même pas si mal pour un passage France-Québec, comme d'habitude. Donc c'est parti mon kiki pour le premier. Ah oui, c'est vrai. Ok, oui, j'ai commandé, en fait je le commande au compte-gouttes, en fait, l'Avenin. Je pense que c'est le tome 3. Donc c'est le tome 3, j'ai déjà le tome 1 et le tome 2. J'en ai pas commencé à la lecture encore, j'attends d'avoir au moins jusqu'au tome 5 parce que les dessins sont super beaux. C'est du western, je pense que l'héroïne est une femme, donc ça va être vraiment vraiment intéressant. Ouais, c'est quand même en 1900, donc je pense qu'il lui est arrivé une grosse crasse au début en fait dans le premier, puis elle va se venger ou tuer tout le monde ou je sais pas exactement, en tout cas c'est une sacrée nana. Donc ça je suis bien contente, le tome 3. Puis sur une recommandation Booktube je pense, j'ai commandé ça en fait sur la route de Selma, qui est donc de Berthet et Tome. C'est chez Dupuis, c'est dans la collection Horizon. C'est du mou, je m'attendais pas à ça, mais c'est le fun. Je pense pas l'avoir payé trop cher. Puis le dessin est sympa et c'est du noir en fait. Dans un motel, Kai Lansky tue froidement Tracy Lee, la femme de son frère, lui faisant enfin payer le prix de son dédain. Mais Clement Brown partageait la chambre de la victime à l'insu du meurtrier. Convaincu que l'assassinat lui sera attribué parce qu'il est noir, le témoin imprévu va remonter la piste qui, sur la route de Selma, le mènera jusqu'au criminel. Donc ça a l'air d'être assez chaud là, enfin, comme scénario. Ah ouais, non, les dessins sont... Je vais vous montrer un petit peu. J'avais vu le chien tout à l'heure. En tout cas, les couleurs sont vraiment belles. Puis les dessins sont quand même assez clairs, donc ça a l'air d'être découpage assez classique, mais ça a l'air d'être vraiment ouais, assez chouette. La BD date quand même de dépôt légal avril 2002, donc c'est vraiment récent. Ça doit être une réédition parce qu'il est marqué Dupuis 91, donc à voir. Bref, j'ai hâte de le lire aussi celui-là. Donc ça c'était pour le premier colis. Pour le deuxième, il faudrait que je mette une petite musique d'ambiance quand je fais... Parce que des fois c'est long, hein, le déchirage des paquets. La déchirure, le déchirement. Okay.
Et ben voilà, c'est exactement ce que j'attendais aussi, merveilleux. Donc c'est le fameux, c'est les fameux Bouncer dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. J'avais reçu le 2, le 4, le 5 et le 6. Puis là c'est le 1, le 3. Donc je vais pouvoir commencer à lire ma série, c'est le fun, vraiment le fun. Et l'autre BD, par contre les coins sont vachement abîmés, mais tant pis. On va dire que c'est vraiment de l'occasion. C'est Troll de Troie en fait, je pense c'est le numéro 12, c'est ça. Numéro 12. Ça a l'air d'être une première partie par exemple. Donc si c'est une première partie, il faudra que je me trouve le numéro 13, mais j'avais l'intention de m'arrêter au 12, même s'il y en a 23 000. Sans famille S-A-N-G, évidemment, c'est l'humour Troll de Troie. Puis non, il y a l'air d'avoir un 1 à côté, mais on va voir. Je vais regarder, je verrai bien où ça en est en fait. Donc Troll de Troie, s'il y en a certaines qui connaissent pas les dessins, en fait c'est extrêmement fantasy, plein de couleurs, puis tout éclatant, puis il y a plein de traits d'humour là-dedans. Enfin, si vous connaissez pas l'humour, enfin l'univers de Troie, on va dire, parce qu'il y a l'Enfeust, il y a le Troll de Troie, je pense qu'il y a Troll Odyssée, il y en a Troll Odyssée, l'Enfeust Odyssée, il y en a quand même quelques-uns, les séries, mais c'est toujours dans un univers vraiment marrant en fait, avec des traits d'humour, des fois dans certaines cases, en fait, on peut même trouver des petits clins d'œil en fait qu'on verrait pas au premier coup là. Donc des fois de le relire c'est le fun aussi, on trouve des trucs et des astuces, c'est assez marrant. Donc ça c'est Troll de Troie, puis effectivement Bouncer pour le Bouncer, je vous ai pas montré non plus en fait les... Oh non, ils sont vraiment, ça arrive quand même en bon état hein. Donc Bouncer ça donne à peu près ça là. Bon c'est sûr que c'est le tome 3 donc on arrive en plein milieu du truc. Donc au niveau des dessins ça donne ça là. Donc c'est du découpage classique, mais oh my god, rien que les paysages aussi en fait, c'est quand même assez waouh. J'ai vraiment hâte de commencer. Je me suis vraiment découvert une espèce de passion, en fait pour le western en bande dessinée, parce que les dessins sont toujours en fait assez aberrants. Puis les histoires sont intéressantes. On peut connaître aussi l'histoire du Far West de cette façon-là, donc c'est vraiment intéressant. J'ai aussi la série, j'ai acheté aussi la série en fait Undertaker, que j'ai pas commencé non plus. J'en ai, à un moment donné, il faudra que je vous fasse un tour de mes bibliothèques, mais je pense que j'ai 80 BD à lire en fait en stock. Là, c'est quand vous les voyez comme ça en fait, que celles-ci elles sont positionnées comme ça parce que c'est toutes les BD que je n'ai pas lues. Tout le reste, je les ai lues, celles qui sont effectivement debout, là. Mais toutes celles qui sont penchées comme ça, en fait, c'est parce que je les ai pas lues. Donc voilà. Donc on se souhaite à bientôt, puis je vous souhaite de belles lectures. Salut!